Salut à tous, Babel Café vous emmène sur les bords du monde ce soir. Les bords du monde, c'est le nom de la dernière création de la compagnie française Ophélia Théâtre. La tournée européenne du spectacle est de passage par la Belgique cette semaine, et notamment ce samedi 31 mars par le Centre culturel de Rochefort. On en parle avec le directeur artistique de la compagnie et le metteur en scène du spectacle, c'est Laurent Poncelet. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, cette semaine en Belgique, je l'ai dit, ça a commencé mardi à Dinan, tout près de chez nous. Mardi à Dinan, tout à fait. Mardi à Dinan, mercredi à Le Louvière, au centre culturel, à la centrale, tout neuf, tout beau, tout flamboyant. Et puis, voilà, hier Nîmes et aujourd'hui Rochefort. Et ce sera donc Rochefort ce samedi. Hein. Ouais, c'est ça. Nous sommes jeudi, Laurent. Ah, il est un peu perdu dans les dates. Des lieux assez connus, puisqu'il y a 7 ans, avec un autre spectacle, Magie Noire, vous étiez déjà passé un petit peu par chez nous. Oui, on était passé avec Magie Noire, avec le Soleil juste après, également à Rochefort. Je crois que le Rochefort, c'est le seul lieu au monde qui a accueilli les 4 spectacles dans cette lignée des créations internationales depuis 2006. Donc effectivement, c'est un passage, j'ai envie de dire, obligatoire dans les tournées Europe et mondiales. Rochefort, on s'y sent toujours vraiment très bien. Un lieu très propice à la rencontre et par rapport aux spectacles que l'on propose, qui sont tout en énergie, tout en force de vie, c'est toujours quelque chose d'assez puissant, je trouve, cette rencontre avec le public ici. Alors, on s'en rappelle, il y a 7 ans, Magie Noire mettait en scène des artistes venus des favelas du Brésil. C'est encore en partie la même chose pour ce nouveau spectacle, Les Bords du Monde. Hein. Alors, Les Bords du Monde, avec une ouverture sur d'autres pays, comme Le Soleil juste après, la toute précédente. Il y a des artistes de Syrie, d'Haïti, du Maroc et du Brésil. Et avec le Brésil, c'est le même partenaire, Pénonchamp, avec lequel je travaille maintenant depuis 15 ans. Des artistes des favelas du Brésil qui ont été formés et accompagnés par Pénonchamp dans les ateliers de rue et qui aujourd'hui ont 23, 24, 25 ans et sont eux-mêmes pour la plupart transmetteurs pour les enfants et les jeunes des favelas, ce qui permet effectivement du coup une transmission et quelque chose qui se renouvelle avec une pépinière de talent, mais surtout dans les favelas, et on avait vu ça dans Magie Noire. On n'est pas par hasard sur le plateau une force de vie pour faire face à tout ce qui peut empêcher de vivre, justement. Et c'est complètement le thème du spectacle, en plus. Voilà. Donc cette force de vie, elle est encore ici, dans les bords du monde. Allez, on regarde un premier petit teaser, et puis on en parle. Raiva desse olhar nojento que vocês têm quando vê uma mulher passando na rua. Você acha que é dono de mim? Isso! Que faz de mim o que bem quer. Pega na minha bunda. Eu sou tua carne. Um pedaço de carne à venda que vocês olham como bichos famintos. Alors Laurent, Les Bords du Monde, c'est d'abord une histoire de frontières à dépasser. La première frontière que l'on dépasse, c'est celle entre les disciplines artistiques. Hein. Entre les langues, les disciplines artistiques, les cultures, les religions, parce que le groupe en lui-même est un dépassement de frontières, bien évidemment. Et le projet, ce défi, c'est-à-dire que les frontières, il faut voir les frontières comme tout ce qui empêche, encore une fois, de suivre sa vie, de se réaliser. Tous les obstacles qui nous emprisonnent, dans lesquels on s'emprisonne soi-même. C'est ça, les frontières. Alors, elles sont physiques, effectivement. Quand on fuit les bombardements de Syrie, elles deviennent physiques, elles deviennent géographiques. Mais quand on veut se chercher et trouver ce qui fait sa vie,
là, elles peuvent être intimes et personnelles. Quand on est femme et tous les obstacles à surmonter pour également se réaliser, voilà, elles sont encore d'une autre dimension. Quand on est gay, quand on vit dans les quartiers pauvres, dans les favelas, les frontières, elles sont sociales. Voilà. Et en ce sens, elles se déclinent d'une multiples façons. Mais vraiment, l'enjeu, encore une fois, que l'on vienne des favelas du Brésil, que l'on fuit les bombardements de Syrie, c'est réaliser sa vie. C'est ma vie. À un moment dans le spectacle, c'est dit, hein, le comédien syrien qui le crie, hein, c'est pas ta vie, c'est ma vie. Alors évidemment, ces artistes ne viennent pas d'endroits anodins, hein, dans le monde, c'est des endroits où il y a une urgence. Il y a une urgence, exactement. Ce sont des endroits où il y a des urgences, et ce sont des artistes qui sont porteurs, effectivement, de cette urgence. Pour paraphraser Christian Bobin, la vérité est ce qui brûle. Et il y a quelque chose qui brûle en chacun, et c'est ça qu'on va chercher. C'est ce qu'on va chercher sur le plateau, et ce qu'on va chercher en amont pour créer la pièce, peut-être on en reparlera tout à l'heure, dans la genèse de la création, mais c'est ce qu'on va essayer de révéler en chacun. Et on va le révéler par l'artistique, bien évidemment, mais à partir du moment où ça brûle, il n'y a plus qu'à s'en saisir. Mais il faut libérer tout ça. Voilà. On parle de brûler, le spectacle est brûlant d'actualité, puisqu'on parle de frontières. Il y a beaucoup de gens qui essayent de franchir des frontières aujourd'hui au péril de leur vie. Oui, alors celui qui vient voir le spectacle, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut suivre le chemin qu'il veut, lui aussi. Il aura plein d'images diffuses. Il pourra peut-être penser à la Syrie, mais peut-être à d'autres pays dans le monde, à d'autres conflits, à d'autres situations. Il pourra penser aux favelas du Brésil, mais également dans d'autres quartiers périphériques, puisqu'encore une fois, il s'agit de toutes les périphéries. Et quand je dis de toutes les périphéries, c'est aussi bien quand on est femme, quand on est gay, quand on vit dans les quartiers pauvres. Et alors, bien évidemment, il y a des images qui vont faire tilt, qui vont faire choc, parce qu'elles renvoient à une réalité brûlante de passage de frontières physiques, hein, ne serait-ce que par le décor. Le décor, il présente ses multiples facettes. Le décor, il peut être vu et lu et compris de différentes manières. On reviendra un peu plus tard à cette fameuse structure métallique au centre de la scène. Mais chacun fera son chemin pour le spectacle. C'est-à-dire que c'est pas le thème des migrants qui est au cœur du spectacle, il en fait partie, bien évidemment. Voilà. Allez, notre chemin à nous, c'est de regarder un deuxième teaser. وقعد فيك يا قاع الوالد الله يرحمه كنت يخدم تضرب تماره ديال بس ما كانش يتخلص فلوس يلاه كنتخلصوا بالزيت السكر دقيق اتاي كنتي كمي باكيه كازاتني مسباريه كنتي لك باسد aussi qu'il y a des choses très dangereuses. Vraiment dangereuses. Les taxis. Toujours le matin, je vois un taxi avec quelqu'un, je dis avec moi-même, ah, maintenant il y a un problème. Laurent, j'imagine que c'est très différent de travailler avec un artiste brésilien, un artiste syrien. Les énergies ne sont pas les mêmes. Hein. Les énergies ne sont pas les mêmes, le rapport au corps n'est pas le même. La culture était tellement différente. Et ce qui fait aussi la force, la richesse du projet. Peut-être que les Syriens sont moins démonstratifs, ils cachent davantage leurs émotions, ils sont très très pudiques.
il y a ce côté un peu guerrier comme ça, cette carapace. Et donc il faut aller chercher, il faut aller chercher ce que chacun... Et en même temps, bien évidemment, il y a tellement de choses à dire, il y a un trésor en chacun. Et c'est par le travail, c'est par le travail au corps, pour le coup. 9 semaines de travail qu'on a mis pour aboutir à la création. 9 semaines qui étaient également... où on s'est consacré et concentré sur l'émergence des urgences de chacun, avec les blocages qu'il pouvait y avoir éventuels, pour faire lien et pour faire corps aussi entre chacun. Toutes ces passerelles, c'est comment les corps, à un moment, ils vont se répondre, comment les corps vont dialoguer, comment ils vont être véritablement dans une même respiration. Alors, c'est le travail qui a fait cela, c'est le travail sur le plateau, c'est à mesure des représentations, d'ailleurs, bien sûr, ça bouge, les liens sont de plus en plus forts pour trouver le même souffle du groupe et collectif. Voilà. Chez les autres, il faut peut-être un peu plus canaliser cette énergie-là. Et puis, au bout de la canalisation, il y a le public qui se prend ça en pleine figure. Alors, effectivement, on a véritablement quelque chose d'assez unique qui se passe avec le public. Alors, je ne voudrais pas le... ovation partout. Alors, ovation debout pratiquement dans toutes les représentations. Je pense à la scène nationale du Carreau, par exemple, où les gens, 550 spectateurs qui se lèvent au noir venu, comme un seul homme. Il se passe quelque chose qui se produit. Les gens sortent bouleversés, traversés. Ils n'en sortent pas indemnes. Il s'est passé, il y a eu un avant et un après. Je pense à un journaliste de RFI qui nous dit rarement il a eu un tel coup de cœur pour un spectacle parce que ça traverse. Ou un coup de poing aussi. Ouais, ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. Ça va ensemble. L'intelligence du cœur. Voilà. Et parce que ça traverse. Et encore une fois, sans intellectualiser les choses, il suffit de venir, on reçoit cette force de vie, car ce n'est pas misérable. On est dans des situations difficiles, dures, mais ce qu'on retient, est-ce que les gens retiennent? Ils repartent avec ce bout de vie. Ils repartent chargés de cette vie. C'est ça qui est important. C'est une leçon de vie. Et encore, la question des frontières, elle se pose partout. Elle se peut se poser dans ces endroits-là. Mais avec ce que les artistes renvoient sur le plateau, comme si, à un moment, justement, ça s'était ouvert et ça s'est ouvert en chacun. Et chez le public aussi, ça s'est ouvert. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Voilà. À l'autre et à l'humanité, je pense. On va regarder un dernier petit extrait. C'est le passage où on passe. Tu as fait deux choses, c'est pas possible, hein. Encore tu es passé dans la mer, c'est pas possible ça. Pour ça, va faire ça en Italie, va faire ça en Italie, va faire ça en grec. J'ai dit ça parce que je sais, hein, va faire ça en passer à l'autre pays, passer à la France, à la Belgique, va faire ça en Italie, toujours qui t'a sauvé, hein. Toujours qui t'a sauvé, tu as fait deux choses, c'est pas possible. Beaucoup de monde au champ d'Azan, beaucoup de monde dit encore. Pour ça, passer, toujours qui t'a sauvé à ça. Passer, va faire ça en Italie, va faire ça en Italie, passer à l'autre pays. Tu es tout perdu, ta maison encore. Pour ça, passer, attention, il y a frontière, il y a beaucoup de bêtises avec les matraques. Il y a des obligatoires, on dit que on va faire ça. Et non, je ne veux pas faire ça. C'est obligatoire, On la voyait bien, cette structure métallique, qui est à la fois mur, qui est à la fois prison. Mur, prison, scène surélevée, parce que
Elle est surmontée d'un plancher de bois et quand les deux structures sont mises côte à côte, ben, ça fait un plancher au-dessus. Donc elle a plein de possibilités avec des trappes, avec des passages et on y voit ce qu'on veut, on le vit comme on veut. À partir de ce que se passe sur le plateau, en même temps, ça induit les choses sur le plateau. Mais oui, effectivement, prison, mur, on peut. Et elle est mobile. Donc avec plein d'effets possibles avec cette structure. Alors, on explore les bords de ce monde qui exclut, qui rejette. Hein. C'est un peu le nôtre. Hein. Alors, oui, et ce que je disais tout à l'heure, à la fois, c'est notre monde et les frontières, elles sont partout, elles sont chez nous, hein, les frontières, bien évidemment, mais elles sont personnelles encore. Je reviens à comment on réalise sa vie. Et donc, c'est un combat. On invite chacun à lutter pour cela. C'est un combat. C'est pas mince affaire de réaliser sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment, se dire, voilà, je suis sur ce chemin-là. C'est un chemin, de toute façon, ça on continue, bien évidemment. Mais pas être à côté. Pas être à côté de ses aspirations les plus profondes. Et c'est en ce sens que c'est universel. Je disais tout à l'heure que c'est une part d'humanité que l'on touche, et cette humanité partagée. Et c'est pour ça que le public, à un moment, se sent relié. Parce que c'est finalement, là, le mot fraternité n'est plus un vain mot. Il y a un moment, je pense, qu'on le ressent du côté public. Voilà. Cette humanité partagée dont je parlais fait que chacun se sent concerné. Et qu'on soit habitué à aller au théâtre ou pas, c'est aussi important de préciser. On a, bon, bien sûr, on a dans les publics, c'est très très mélangé. On a des habitués du théâtre, mais on a beaucoup de jeunes. Ça passe vraiment très bien chez les jeunes, chez les lycéens, 16, 17, 18 ans. C'est inouï l'impact que ça peut avoir. Je crois que c'est une des vocations de la compagnie aussi, hein, de rapprocher le théâtre complètement, et la population. Quand on sait que 90% de la richesse mondiale est détenue par 10% de la population, on peut aussi se poser la question, qui est finalement sur les bords du monde? Oui, voilà. Et par rapport à ça, encore une fois, chacun pourra prendre ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne m'inscris pas, on n'a pas un message à faire passer, c'est ça que vous devez comprendre, c'est ça. Non, ce n'est plus du théâtre à ce moment-là. Ce qui m'intéresse, c'est encore une fois cette part d'humanité qu'on va partager. Et du coup, qui nous relie à l'autre, qui nous fait prendre, qui nous ouvre le regard sur l'autre. C'est ça qui est important. C'est qu'à un moment, on est avec l'autre, on n'est plus dans son propre ego. Voilà, c'est une ouverture, véritablement. Cette ouverture, on va la voir d'ailleurs sur quelques images. Tu vas la chercher sur place. C'était à l'époque du spectacle Magie Noire. Donc tu es parti 2 mois et demi, c'est ça, au Brésil, dans les favelas de Recife, c'est ça? D'abord 1 mois et demi, puis ensuite 7 semaines pour monter le spectacle. Oui. Voilà, donc pour aller les rencontrer sur place, mais on parlait des frontières, il a d'abord fallu passer la frontière de la langue. Oui, ce qui n'était pas une mince affaire, puisque quand je suis arrivé au Brésil, je ne parlais pas du tout la langue. Voilà, bon, j'ai appris sur le tas. Également, mon assistant, qui est encore aujourd'hui mon assistant Junio, étant bilingue, ça permettait aussi de travailler plus facilement. Voilà, après la langue, il fallait passer par la langue, il fallait pour être en lien avec chacun. Et donc cette force de vie de la favela, elle s'est retrouvée sur scène. Oui, c'était ça. C'était là pour le coup, on était vraiment dans la favela. On rentrait dans la favela. Et le public arrivait dans une ambiance complètement chaotique. Le public, d'ailleurs, j'ai des souvenirs d'une classe dans une scolaire où la prof sort, elle dit au directeur de salle, mais je ne peux pas les faire rentrer là-dedans, ils sont tous bourrés. Parce que les comédiens jouaient tellement bien, c'est qu'on est rentré dans la favela un dimanche, moment festif. Avec une musique de foro qui tournait en continu. D'emblée, on ne pouvait plus y échapper. On était dans la favela et on lâchait plus le public jusqu'à la fin. Voilà. Il y a de l'énergie du collectif aussi, hein, parce que ici, pour les bords du monde, c'est 16 personnes dans l'équipe, c'est ça? Alors, on tourne avec 16, on aurait dû tourner avec plus, parce qu'il y en a un qui n'a pas eu son visa, et l'autre, un Togolais qui s'est blessé avant de venir. Mais oui, effectivement, c'est une grosse aventure. C'est une aventure artistique et humaine. C'est 2 mois, plus de 2 mois et demi de vie en collectivité, finalement, en communauté. Et c'est une caravane qui bouge, une caravane, une tour de Babel. Dans Babel Café, ça tombe bien. Voilà. Et à travers les langues et ce que je disais tout à l'heure, les référents culturels. Voilà. Et donc la caravane passera ce samedi 31 mars à 20h
au Centre culturel de Rochefort. Allez, on se dépêche, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. On va à table, c'est pas belle histoire. Alors, Laurent, une naissance et une enfance passée dans le 54, hein, 54. Un département, finalement, qui touche un petit peu Limitrophe. les bords du monde. Exactement. Luxembourg, Belgique, un petit peu l'Allemagne et les Pays-Bas, pas trop loin. Pas trop loin. Donc, on est dans la Meurthe-et-Moselle, une enfance passée à Longwy. D'ailleurs, vous étiez en tournée avec les bords du monde en Lorraine, il n'y a pas longtemps. Oui, hein. oui, on a fait 6 dates en Lorraine. Voilà. Parce que la compagnie, elle n'est pas du tout dans le coin, elle Non, est non. 600 km plus bas, elle est à Grenoble. À Grenoble, exactement. Tu dis, j'ai un souvenir à Longwy, les nuits rouges. Mhm. C'était quoi les nuits rouges? Mais au fourneau. Mhm. Je me levais le matin, enfin la nuit, avant de me coucher, voire même pendant la nuit, ça m'arrivait souvent de me lever, de regarder à travers la fenêtre, le ciel était tout rouge, ça brûlait. On en revient au feu de tout à l'heure, et tout était éclairé. Pour le coup, les nuits étaient rarement noires. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a profondément marqué parce que effectivement j'ai passé du temps voilà, avant de me coucher ou la nuit je me levais, je regardais, ça m'impressionnait, il y avait cette lumière, tu vois, qui remplissait tout, et un orange très profond, orange rouge, qui me fascinait. Et donc qu'est-ce qui t'amène de Longwy à Grenoble? Les études. Mhm. Hein, j'ai eu un parcours un peu particulier puisque j'ai fait également une formation initiale en école d'ingénieur, hein, à l'INPG à Grenoble, voilà, tout simplement. Ingénieur en économie, hein? Voilà, c'est ça, c'est génie industriel, management industriel, qui mélange effectivement économie et sens de l'ingénieur. Ouais. Tu feras un master en Sciences Po aussi. Oui, en métier de la culture. Par la suite, après mon diplôme d'ingénieur, je ne me voyais pas véritablement travailler dans ce secteur. Et après, j'ai fait 1 an président du Génépi, je ne sais pas si tu connais, c'est une association nationale qui propose de l'enseignement et des activités culturelles en prison. Et puis ensuite, j'ai fait cette formation à Sciences Po. Et à l'issue de laquelle, voilà, c'est ouvert plutôt sur le métier de la culture, mais j'avais déjà, bien évidemment, une pratique théâtrale, mais je ne pouvais pas en vivre. Voilà, je n'avais pas suffisamment encore développé ce travail. Et puis, il fallait bien se nourrir. Et là, j'ai fait prof à HEC à Genève. Assistant d'enseignement et de recherche pendant 1 an. Voilà, donc dans un secteur un peu particulier, où des mathématiques, hein, appliquées en gros à la gestion économique. Pas très artistique, tout ça donc. Pas très et donc, artistique. finalement, qu'est-ce qui te mène au théâtre, à la chorégraphie J'ai toujours eu, je pense, cette sensibilité. Bon, à Longwy, il n'y avait pas véritablement de lieu, hein, culturel. La sensibilité, elle pouvait se développer à partir de l'école, autour de la littérature, de la télévision, des quelques pièces que je pouvais voir, mais je n'allais jamais au théâtre. Hein. Mais il y avait quelque chose, je sentais une attirance. Et alors, j'ai fait la prépa, Mathieu Maspé, là, c'est difficile de penser autre chose, mais en école d'ingénieur, dès que je suis arrivé à Grenoble, j'ai foncé dans les théâtres, j'étais une éponge, je me nourrissais de tout ce que je voyais, et c'est là que j'ai commencé à monter ma première pièce, à organiser un festival. À fonder la compagnie, À fonder la compagnie, c'était exactement... Ophélia Théâtre, donc en 1997. Et c'est ce qui a permis de lancer, finalement, mais pas d'aller encore jusqu'au bout, parce que je n'avais encore rien de concret. Et je pense que ce qui a été déterminant, il y a 2 choses. Genève, à HEC, on voulait que je reste. Hein. Et d'ailleurs, c'est une équipe très sympathique, hein, qui était là-bas, qui m'a fait plusieurs propositions pour que je reste. Et le fait de dire non, ça voulait dire que c'était clair, que ce n'était pas là, et qu'il y avait d'autres choses et sur lesquelles j'allais justement construire ma vie. Je sentis que ce n'était pas ça, ma vie. Pour plein de raisons. Hein. Et je sentais dans le même temps, justement, une attirance sur l'artistique que j'avais déjà commencé, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu à développer. Mais ça ne me suffisait pas non plus. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Faire du théâtre pour du théâtre, est-ce que ça répondait
un plaisir nombriliste, égocentrique. Enfin, il y avait quelque chose qui manquait. Et je pense qu'il était véritablement déterminant. C'est un travail que j'ai commencé avec un groupe de personnes, on va dire, en marge de la société, très grands précaires ou SDF. Des SDF, même des personnes souffrant de handicap. Vraiment faire monter sur scène peut-être. C'est ça, tout à fait, c'était ça. Différents, entre guillemets. Et j'avais présenté une pièce où j'avais invité différentes associations, dont le Secours catholique, à venir voir. Il y a une délégation du Secours catholique qui est venue voir. J'étais à Genève quand j'ai monté cette pièce. Pour dire, quand j'étais à Genève, j'avais les deux pôles, on va dire. Hein. Et là, eux m'ont proposé, les gens m'ont proposé de venir les aider à monter une pièce. Ils se disent, nous, on a envie de faire du théâtre et de parler de la galère autrement. Et j'y suis allé, et quand j'ai vu... quand j'ai rencontré véritablement le groupe, je m'en souviens, j'avais dit à l'animatrice du Secours catholique, non, on ne peut pas faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça que c'est le groupe Manche Cafard qui est né. Et ça a été déterminant parce que, en parallèle, j'ai continué à faire des créations plus personnelles, mais toujours en lien avec le monde réel, avec ce qui m'entourait, notamment le théâtre avec ce qui me brûlait. Et notamment le théâtre action, puisque tu as créé le festival de théâtre action Rhône-Alpes. Oui. Donc Théâtre Action, qui fait monter des comédiens non professionnels sur scène, avec un discours souvent très engagé, très politique. Alors, effectivement, le concept du FITA s'est déplacé pour le coup là, à Grenoble. Ça fait maintenant, on en est à la 9e édition, avec un brassage au final, on a de public inouï, parce que le théâtre s'adresse à tous, doit concerner tout le monde. Alors, il ne s'agit pas de faire au contraire du sous-théâtre, la dimension artistique est essentielle pour justement que ça passe la rampe, pour franchir le mur, mais c'est évident qu'à partir du moment où il y a de l'énergie, il y a de la vie sur le plateau, ça s'adresse à tous et tout le monde se sent concerné. Et dans le FITA, on accueille des créations professionnelles essentiellement, et il y a toujours une partie également réservée aux créations non professionnelles montées par des professionnels dans le cadre d'ateliers. Et le groupe Manche Cafard dont je parlais tout à l'heure, on arrive vers le cinéma là maintenant. Le film va sortir à l'automne, mêlant professionnel et membres du Manche Cafard. Ces Manche Cafard, comme souvent ce type de travail, par des... comment dire, les comédiens ont des gueules, ce sont des personnages, ils ont quelque chose de très très fort, et à l'écran par rapport au cinéma, bien évidemment, on a une matière fabuleuse. Voilà. Réalisateur de documentaires aussi, d'ailleurs tout à l'heure, les images de documentaires de Magie Noire au Brésil, ben voilà, ce sont des images de toi, des publications de poésie, il y a un projet d'écrire un roman, il y a eu des expositions photos. Il fait beaucoup de choses, hein, Laurent. Et cette année à Avignon, voilà. On présente une autre pièce, Présence pure, oui. d'après des textes de Christian Bobin. Encore une autre dimension voilà. dans le Et travail. la citation, justement, était de Christian Bobin, c'est « La vérité est ce qui brûle ». L'urgence brûlera sur la scène du Centre culturel de Rochefort ce samedi 31 mars à 20h. C'est les bords du monde. Merci beaucoup, merci à vous. Laurent, d'être venu dans Babel Café. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Salut à tous. Santé.